Alors entrons bien, dans cette louange d'un seul cœur. Commencement était le Verbe, il était auprès de Dieu, et le Verbe était Dieu.
Et tu veux ce soir apporter beaucoup de réconfort parce que l'ennemi vient comme tisser des toiles d'araignée autour de nous sans cesse pour nous enfermer, pour nous entiédir, pour nous paralyser. Et ce soir, tu nous redis que non. Tu veux que nous soyons fervents, actifs, donnés pour toi. Nous voici, Jésus. Ta voix. Aucune difficulté, aucune tentation est au-delà de la grâce qu'il te donne pour avoir la victoire. Invoque le nom de Jésus-Christ et il est présent à tes côtés et il est ton bouclier et il est ta forteresse et il est véritablement celui qui te donne la victoire et il est près de toi ce soir, maintenant. Invoque son nom et tu seras sauvé, toi et les tiens. Soumets-toi à son autorité, soumets-toi à sa parole, et tu seras heureux et libre. Tu seras heureuse et libre. Jésus est ici. D'accord. Excusez-moi, on recommence. Il est venu
un dossier médical, voilà, des inquiétudes à ce niveau-là, et le Seigneur te dit ne t'inquiète pas, les réponses seront favorables. Et un autre dossier plus par rapport à des demandes de papier, demandes d'asile, et que le Seigneur également te dit pour lequel le Seigneur te dit ne t'inquiète pas, parce que tu vas obtenir cela, tu auras après ce droit du sol, et vraiment garde confiance, parce que ma bonté n'a pas de limite, et j'aime celui qui se confie en moi. Amen. Le Seigneur vient parler à une personne qui a été physiquement mordue par une vipère dans son passé. Et le Seigneur aujourd'hui vient te parler et te dire, voilà, ne laisse pas cet ennemi, ce serpent te mordre spirituellement et quitte le péché. Fuis les lieux de péché. Et le Seigneur vraiment t'interpelle en ce temps de l'Avent, particulièrement parce qu'il veut te libérer du poison du péché, parce que le salaire du péché, c'est la mort. Et le Seigneur désire, voilà, il a pris sur lui la morsure. Il a pris sur lui la mort pour que tu sois libre et heureux. Et de manière générale, frères et sœurs, en ce temps de l'Avent, j'aimerais encourager et exhorter, frères et sœurs, notre bonheur est de vivre en Dieu, et de vivre dans la présence de Dieu, et de vivre sous le regard de Dieu. C'est sous son regard et dans ses plans, parfaitement comme lui le désire, que nous sommes heureux et véritablement libres et en paix. Alors n'ayez pas peur en ce temps de l'Avent de faire du lest, de quitter les sentiers de ténèbres, de quitter les mauvaises habitudes, les addictions, de quitter le péché, de quitter voilà ce qui aujourd'hui vous ronge de l'intérieur. Et ne dis pas je n'en ai pas la capacité, parce que la capacité vient de Dieu. Et parce que celui qui t'invite à cette conversion intérieure, c'est celui qui a le pouvoir de te donner la liberté. Si le Fils vous libère, vous serez réellement libre. Car celui qui commet le péché est esclave. Il est esclave parce que le péché le domine. Il ne veut plus, le Seigneur, que tu sois dominé par le péché. Il ne veut plus que tu sois soumis aux entités spirituelles diaboliques. Mais il veut te rendre libre. Il veut te rendre saint comme il est saint. Il veut te rendre resplendissant de sa gloire. Alors aujourd'hui, c'est le temps de la conversion. C'est le temps de l'Avent. C'est le temps où nous allons nous approcher de l'enfant nouveau-né qui est là et qui nous aime. C'est le temps de quitter nos ténèbres, de fuir, voilà, ces passions de la chair et de nous tourner vers les choses spirituelles où nous serons véritablement heureux. Jésus est là pour toi. Ce soir, dépose à ses pieds tes péchés. Va te confesser. Fais une démarche réelle et sincère. Et comme disait Jean le Baptiste aujourd'hui dans l'Écriture, je veux crier avec lui aujourd'hui. Produisons un fruit digne du repentir, parce que la cognée est à la racine des arbres, frères et sœurs. Oui, un jour tout sera à la lumière et le Seigneur nous veut véritablement tels des petits enfants, libres à l'égard du péché, libres à l'égard du monde. Alors voilà, c'est le temps de la conversion, c'est le temps du salut. Et la conversion, c'est quelque chose d'heureux, frères et sœurs, parce que c'est le bonheur qui nous attend. Le fruit de la conversion, c'est la joie, c'est la paix, c'est le bonheur, c'est la liberté, c'est l'amour, c'est l'onction de Dieu, c'est la communion avec la Trinité qui est Père, Fils et Saint-Esprit. Dieu nous attend les bras ouverts. Jetons-nous dans ses bras. Il veut nous cajoler, il veut nous réconforter, il veut nous rendre heureux. Alors c'est le temps et c'est le moment. Alors Seigneur, nous te déposons maintenant tout ce qui est aujourd'hui encore blessure, tout ce qui est aujourd'hui péché, tout ce qui est aujourd'hui frein à ta grâce, tout ce qui n'est pas de toi, tout ce qui n'est pas en communion avec toi, tout ce qui est dans les ténèbres, tout ce qui aujourd'hui fait notre honte, tout ce qui aujourd'hui nous amène à la culpabilité, tout ce qui aujourd'hui fait que nous ne vivons pas en enfants de lumière et en enfants de Dieu. Eh bien Seigneur, nous le déposons à tes pieds aujourd'hui et nous te demandons par l'intercession de l'Immaculée de brûler cela, de brûler Seigneur toutes ces choses qui sont ténèbres afin que ta lumière resplendisse dans nos vies. Libère ton peuple Seigneur, tous ceux qui regardent ce chapelet en direct ou en replay. Nous te demandons une grâce de libération à l'égard du péché, une grâce de conversion, de supplication dans l'esprit. Nous te demandons Seigneur un sincère désir de repentir. Nous te demandons les larmes de la contrition. Nous te demandons Seigneur que nous puissions à genoux intérieurement et même peut-être physiquement être devant toi parce que nous voulons être relevés par toi. Nous ne pouvons pas être debout Seigneur si nous ne nous mettons pas à genoux, si c'est pas toi qui nous relève. Alors aujourd'hui nous nous humilions devant toi et nous sommes devant toi reconnaissants de l'œuvre que tu as fait. Tu es descendu sur terre, toi le Fils unique de Dieu, le Verbe de Dieu, tu t'es humilié pour nous élever jusqu'à toi au ciel. Alors aujourd'hui nous nous humilions Seigneur devant toi avec cet amour et cette confiance parce que nous reconnaissons que nous sommes si petits et pécheurs, mais tu es un Dieu grand,
mais tu es un Dieu saint. Et nous savons que ta parole nous sanctifie, ton regard nous libère. Tu es présent avec nous et nous te disons merci parce que nous avons déjà regardé dans le passé et nous avons vu tout ce que tu as déjà fait pour nous. Achève ton œuvre, Seigneur, parce que nous sommes tes serviteurs et tes servantes et parce que nous voulons rayonner ta gloire pour ce monde. Merci, parce que le temps vient et il est proche, où, Seigneur, encore plus, avec force et dans l'onction de ta parole et de ton esprit, nous annoncerons ta parole au monde entier, afin que le monde puisse connaître cet enfant qui s'est fait le plus petit d'entre nous, lui qui est pourtant le plus grand. Gloire, honneur, sagesse, force à l'agneau, honneur, puissance éternellement à Jésus-Christ le Nazaréen. Que la gloire lui soit infiniment rendue, car tout vient de lui et tout sera récapitulé en lui. À toi la gloire, nous sommes à toi Jésus. Nous sommes à toi, nos biens sont à toi, nos familles sont à toi. Amen. Amen Seigneur. Je voulais vraiment confirmer parce que le Seigneur ce soir veut libérer beaucoup d'addictions et particulièrement ce temps de l'Avent où là le Seigneur il veut vraiment nous libérer de toutes nos chaînes afin que nous puissions quitter ces ténèbres, à rentrer dans cette auberge et le prendre dans nos bras et que sa lumière jaillisse en nous et prenne toute la place. Et j'aime beaucoup ce verset qui dit « Je puis tout par celui qui me fortifie ». Vraiment que vous puissiez proclamer la parole de Dieu lorsque vous êtes face à la tentation et que le Seigneur nous donne cette grâce. Il nous l'a donnée à vrai dire. C'est à nous de la saisir en la proclamant haut et fort, très fort. Et heureux celui qui croit car il verra la gloire de Dieu. C'était la promesse de Jésus à Sainte Marthe. Alors ce soir Seigneur, nous voulons proclamer cette victoire, ta victoire sur nos vies. Gloire à toi Seigneur, c'est toi qui nous libères. Vraiment, adressez vos prières au Seigneur parce que le Seigneur veut se plaît à bénir son peuple, à bénir ses enfants. Et il est plein d'amour et il veut vraiment que nous puissions vivre de son amour, ne compter que sur lui,
vivre dans cette sainte enfance, dans cette piété, cet amour filial. Voilà, comme si vraiment le Seigneur voulait nous prendre sur ses genoux et nous dire « Je t'aime, tu es mon enfant bien-aimé, je t'aime, tu es ma fille bien-aimée, tu es mon fils bien-aimé, je t'aime. » Et ne doutez pas de l'amour de Dieu pour vous, parce que son amour est incommensurable. Nos mots sont bien trop faibles pour décrire tout l'amour qu'il a pour nous et à quel point il veut nous combler de grâce. Mais je confirme, les cieux sont ouverts et l'Esprit Saint est vraiment à l'œuvre. Il passe de foyer en foyer et vraiment il répand beaucoup de grâce. Il y a une onction puissante du Saint-Esprit dans plusieurs maisons. Vous pouvez même le ressentir. Le Seigneur est là, vraiment. Accueillez-le, ouvrez votre cœur. N'ayez pas peur. Il attend juste un oui sincère. Et je voyais une femme en grande tristesse, en grand désarroi, avec cette dépression qui continue et tu ne sais pas comment te relever de cela. Et je vois Jésus qui pose vraiment sa main sur toi, qui te dit « Ne crains pas, moi je viens à ton secours, je te soutiens de ma droite victorieuse, ne te laisse pas émouvoir. Parce que ce que je t'ai promis, je vais l'accomplir, je vais te délivrer. Je suis venue pour te délivrer. » Et le Seigneur aussi proclame cette parole. « Voici que je fais de toi un rempart fortifié, une colonne de bronze, inébranlable. Ils lutteront contre toi, mais ils ne pourront rien contre toi, parce que je suis avec toi pour te délivrer, oracle du Seigneur. » Oui, les ennemis sont nombreux qui frappent, qui veulent te faire tomber, mais ne te laisse pas ébranler par tout ce qui te traverse la tête et l'esprit, parce que ces paroles sont des mensonges, sont un venin, et au nom du Seigneur, tu peux les sabrer. Alors je te donne, je fortifie ta droite, ton bras, pour que tu puisses user d'autorité dans ta vie spirituelle et refuser ces atmosphères ténébreuses et dangereuses pour ton âme qui t'envahissent par moments, que ce soit dans le salon, quand tu regardes la télévision, ou quand tu écoutes de la musique, ou dans ta chambre. Toutes ces mauvaises atmosphères, rejette-les au nom de Jésus. Invoque ta mère, ta sainte mère, parce qu'elle veut te sortir de cela. Elle ne veut pas que tu restes dans la boue, elle veut que tu sois élevé hors d'atteinte de tous ces serpents, parce qu'ils rôdent sur le sol. Mais si tu es élevé dans les airs, ils ne peuvent rien contre toi. Merci Seigneur Jésus, et nous voulons te confier maintenant toutes les personnes malades physiquement ou psychologiquement. Tu es Seigneur le Dieu éternellement bon. Tu nous as manifesté tes œuvres, ô Dieu, par le Christ Jésus. Et tes œuvres étaient guérison, délivrance, miracle. Tous ceux qui sont venus à Jésus-Christ ont été touchés, transformés, guéris. Et la parole de Dieu nous déclare que Jésus-Christ est le même hier, aujourd'hui et pour les siècles. Et souvent, il nous a dit qu'il nous advienne selon notre foi. Alors aujourd'hui, Jésus, nous voulons mettre notre confiance et notre foi en toi. Nous voulons nous tourner vers toi, Seigneur Jésus, et nous voulons te prier. Nous voulons crier pour les malades qui souffrent en ce moment et qui n'en peuvent plus, qui ont perdu l'espérance. Seigneur Dieu Père, lève ton bras et qu'au nom de ton saint serviteur
Jésus-Christ, des signes, des prodiges, des miracles, des guérisons, des communications d'Esprit Saint se manifestent maintenant en vertu de l'œuvre de la croix. Parce que Jésus-Christ a été cloué sur cette croix pour que nous puissions bénéficier. Comme dit le prophète Isaïe, il a porté nos maladies, il a porté le poids de nos péchés. Il a tout porté, le Seigneur. Non seulement nos péchés, mais aussi nos maladies. Alors Seigneur, nous mettons nos maladies devant toi et nous te demandons un fleuve de guérison, une onction de vie. Seigneur, nous te prions pour tous ceux qui souffrent maintenant, dans leur corps, dans leur dos, dans leurs épaules, dans leurs marches qui boitent ou qui sont paralysés. Nous te demandons une restauration des facultés, des membres, qui puissent retrouver leur mobilité, Père, au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ, Esprit Saint, merci pour ce que tu produis maintenant d'une manière surnaturelle. Merci Seigneur aussi pour ceux que tu touches et qui souffrent au niveau neurologique ou de migraine, qui souffrent au niveau peut-être au niveau de leur cou, qui souffrent au niveau de leurs intestins, de leur cœur, de leurs poumons, de leur foie, qui souffrent de maladies incurables ou de maladies auto-immunes ou d'allergies. Seigneur Dieu Tout-Puissant, merci pour ton onction qui vient. Nous te confions aussi ceux qui souffrent du cancer, ceux qui souffrent de maladies, où ils ont été condamnés par la médecine, maladies chroniques. Père, nous te demandons, et j'ai vraiment dans le cœur que le Seigneur vient toucher une personne qui souffre de sclérodermie. Le Seigneur vient te toucher là où tu es et vient te libérer. Et il te libère de cette maladie. Dans le nom de Jésus-Christ, il vient restaurer ta peau. Il vient restaurer ta peau là où tu es. Au nom de Jésus-Christ. Et nous te remercions, Seigneur. J'avais également dans le cœur qu'une personne souffre d'une boiterie du côté, notamment c'est du côté droit, le pied droit, la jambe droite. Tu boites et le Seigneur te guérit, tu ne boiteras plus. Tu vas pouvoir marcher, même courir, même danser pour Dieu. J'ai dans le cœur également qu'il y a une personne qui souffre d'une pathologie de la langue. Et le Seigneur vient délier ta langue, il vient te guérir de la langue. Il vient te toucher maintenant, au nom de Jésus-Christ. Merci Seigneur pour ce que tu fais ce soir. J'ai aussi dans le cœur que le Seigneur vient toucher une personne qui souffre de l'oreille gauche. Il vient ouvrir ton oreille, c'est la problématique que tu as à l'oreille gauche. Merci Seigneur Jésus. Moi j'avais cette image alors qu'on chantait, on criait le nom de notre papa Abba. Je voyais qu'il nous envoyait un cadeau du ciel et ce cadeau c'était Jésus. Oui, rappelons-nous que nous allons bientôt fêter Noël et nous allons fêter la naissance de Jésus, fêter son incarnation. Il est descendu, il s'est fait petit, il s'est fait humble, pauvre et il veut, lui qui est Dieu, il veut demeurer dans nos foyers, il veut demeurer dans nos cœurs, il veut demeurer, rester avec nous dans nos journées pour que nous puissions porter cette espérance au monde. Alors vraiment, j'ai vraiment dans le cœur que vous puissiez ouvrir vos bras pour recevoir le cadeau, pour recevoir vraiment ce petit Jésus que le Seigneur veut nous donner.
cet appel que tu sens dans ton cœur, qui te brûle dans ton cœur, c'est Jésus qui te le lance ce soir. Cette vocation qu'il a pour toi. Dis-lui oui, parce qu'il t'attend. Le Seigneur nous invite à persévérer aussi. Peut-être certains se disent, mais il y a toujours des obstacles, des difficultés. Et le Seigneur te dit, tu n'es pas encore au bout de la course. Revêt-toi de courage, de force, et tu achèveras ta course dans le ciel, là où une place t'est réservée. Et moi je confirme le problème d'oreille. Moi j'ai dans le cœur un problème d'oreille droite, oreille interne droite, qui peut-être cause des déséquilibres, des vacillements. Et moi, je demande vraiment cette grâce pour chacun d'entre nous, de la persévérance, de l'espérance. Parce que finalement, c'est dans l'épreuve que nous développons tous ces beaux muscles spirituels. Et nous pouvons ainsi grandir en sainteté. Que d'un mal, le Seigneur puisse toujours en faire un plus grand bien pour chacun d'entre nous. Que nous puissions obtenir cette résurrection. Que nous puissions à tout jamais avoir la victoire sur toutes les difficultés. Par ta grâce, Seigneur, Jésus. Moi, j'ai vraiment dans le cœur que le Seigneur nous invite à la confiance et de vraiment lui faire confiance. Car on n'arrive pas au bout du chemin en un bond. On peut se fouler la cheville, mais c'est pas après pas. Et le Seigneur ne nous demande pas de regarder le 50e pas ou le 100 millième pas. Il nous demande juste de regarder là où il te demande de poser le pied et de lui faire confiance. Lui, il sait où il te mène et il sait ce qu'il fait. Fais confiance. Et ta confiance, ton espérance ne seront pas déçues. Parce que ce que Jésus crée, c'est quelque chose de plus grand, de plus saint, que tout ce que nous pouvons espérer. Alors faisons-lui confiance et marchons pas après pas à sa suite, selon ce qu'il nous montre chaque jour. Voilà, c'est aujourd'hui qui compte. Ce n'est pas hier ni demain, car Dieu est l'éternel présent et il veut qu'on vive dans ce présent avec lui. Amen. Je confirme vraiment cette parole pour une femme qui suit ce chapelet. Je ne sais pas si elle suivra maintenant ou plus tard, mais une personne qui, un pas après l'autre dans la confiance. Et j'aimerais partager que ta journée soit... je pensais à... comment ça s'appelle, l'Angélus, voilà. Que 3 fois par jour, eh bien, tu puisses te tourner vers Dieu, malgré tout ce travail, toutes ces occupations, pour t'assurer et veiller à ce que tes pas soient réellement dans les siens. Amen. Moi, j'avais cette image, en fait, j'avais cette parole d'encouragement pour une personne. Je ne sais pas si c'est pour elle qu'elle prie ou si c'est pour un proche, mais qu'elle s'inquiétait pour si un de ses proches allait aller au ciel. J'avais en fait cette image d'une grande échelle et d'une petite personne qui montait vraiment vers le ciel. Et c'était vraiment un encouragement à ne pas s'inquiéter. C'est vraiment un appel à la confiance. Et j'ai pris un petit pain de la parole, une petite parole, un verset qui dit que tes dernières actions surpassent les premières. Et parfois, on s'inquiète un peu de notre passé, on peut s'inquiéter de ce qui a été fait avant. Mais vraiment, le Seigneur nous invite à ne pas nous décourager, parce que nos actions, nos dernières actions, vraiment, si elles sont faites dans l'amour
et dans un cœur sincère, et bien voilà, le tout appartient à Dieu et c'est vraiment un appel à la confiance pour cette âme. Bien, merci Seigneur pour ce beau temps de prière. La présence de Dieu est manifeste. Voilà, peut-être certains se posent des questions. Quelles sont toutes ces paroles, ces images? Voilà, Dieu a déclaré dans sa parole qu'il répandrait son esprit sur toute chair, que vos fils et vos filles prophétiseront. Voilà, des visions, etc. Et bien, Dieu donne, voilà, par le Saint-Esprit, ce qu'on appelle des charismes des dons, donc des images, des paroles d'exhortation, des paroles prophétiques. Et puis aussi parfois des paroles de connaissance de ce que Dieu peut faire, toucher au niveau du corps, au niveau de la vie d'une personne. Donc on les donne avec discernement. Ce sont des intuitions que le Saint-Esprit met au fond du cœur et qu'on partage avec simplicité de cœur. C'est quelque chose qui est bien sûr connu et reconnu dans l'Église depuis longtemps et que Saint Paul parle dans la première épître aux Corinthiens chapitre 12. N'hésitez pas à voir, ça fait partie des charismes du Saint-Esprit. Donc n'hésitez pas, si vous avez été touché par telle ou telle parole, à rendre témoignage, ça glorifie Dieu, ça confirme aussi les différents charismes, mais ça permet aussi qu'on puisse en lire le jeudi, voilà, pour que ça réconforte le peuple de Dieu. Donc rendons grâce à Dieu pour ses bienfaits, sa présence. Il n'oublie personne, il ne t'oublie pas ce soir, il est près de toi. Alors reprends courage et prends sa main et laisse-toi conduire. Tu verras qu'il t'amène là où ton cœur sera rassasié et heureux. On se retrouve demain à 19h30 pour un nouveau chapelet et le nouvel épisode de l'émission En avant pour Noël. Pour ceux qui n'ont pas vu la dernière émission, c'est sur la chaîne, dans les commentaires et tout ça. À demain!